Hello, c'est Adrien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle activité. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, vous avez dû voir la vidéo précédente, on a commencé les petites semis. Aujourd'hui on avait donc des pommes de terre, on a des vieilles pommes de terre de l'année dernière qui en fait ont germé à la cave. Donc ce qui se passe c'est qu'on va, au lieu d'aller en acheter, on va récupérer les anciennes et on va aller le planter. Donc sous cette forme là, donc ça en fait quand même pas mal. Et on n'avait pas prévu d'en mettre dans le jardin. Donc ce qu'on va faire c'est que, vous pouvez le voir juste derrière, il y avait des poireaux avant qui ont été arrachés aujourd'hui. Du coup je vais expérimenter parce que voilà, le jardin c'est de l'expérimentation, il faut tenter et je me suis renseigné un petit peu là-dessus sur la culture sur but. Donc en fait la culture sur but c'est pas mal utilisé en permaculture. C'est ni plus ni moins qu'une grosse butte de terre comme si on ferait des pommes de terre. Sauf que là on va y planter toutes sortes de variétés. Donc ça s'assimile un peu aussi à la polyculture je crois. Ouais je crois que c'est ça. Et le fait en fait d'assembler plusieurs variétés qui s'entendent bien ensemble et qui vont faire proliférer le tout. Donc la culture sur but, comme je vous disais, je parle pas trop de permaculture parce que c'est un mot qui est beaucoup trop utilisé en ce moment et je pense à mauvais escient parce que tout le monde veut faire un peu de permaculture et en fait personne n'en fait. Donc moi c'est du jardinage, c'est de l'expérimentation, voilà on teste des nouveaux trucs. Ah oui je vous ai pas dit, aujourd'hui pas de cheveux, casquette, parce que grosse chaleur, on fait attention à notre tête. Donc la culture sur but, ça vient de personnes en fait, qui ont expérimenté ça il y a quelques années et plus particulièrement Philippe Forer. Donc vous avez qu'à aller voir sur Wikipédia ou sur YouTube, il est pas mal présent. Donc Philippe Forer, il faisait une culture sur but qui lui en fait à la base il mettait des souches d'arbres morts qui étaient un petit peu moisis. Ensuite il recouvrait de plusieurs couches de substrat, du compost, des aiguilles de pin et en fait il faisait une butte de bien 1 mètre de haut qui en fait petit à petit avec les intempéries s'élargissait et se compactait et il rajoutait en fait de la tonte de pelouse, Je vous invite à aller voir, je vais vous mettre une petite vidéo de Philippe Forer. C'est un petit personnage, en plus il est atypique, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Donc moi je vais m'en inspirer et plus particulièrement je me suis inspiré aussi de la chaîne agriculture, permaculture, etc. Je crois que c'est ça, je vais vérifier, je vous mets ça aussi dans la description. Qui en fait lui c'est sa technique pour faire ses pommes de terre et moi je vais en faire une plus grosse, plus large, je vais en faire qu'une seule, donc qui va être juste ici. Comment ça se présente? Je vais avoir 30 cm, j'ai mon petit mémo juste en dessous, 30 cm de compost en dessous, va y avoir 10 cm de tonte de pelouse, je vais remettre 15 cm de compost, je vais remettre 10 cm de tonte de pelouse. Ensuite je vais mettre, j'appelle ça du mulch sec, c'est ni plus ni moins de la brindille, de l'herbe sèche, des feuilles séchées, enfin voilà, beaucoup de matière carbonée. Ensuite, si la tonte de pelouse est trop récente, ça va chauffer un peu, comme faire du compost en fait à chaud. Donc faites attention, vous devez attendre un petit peu de temps. Sinon, si c'est de l'herbe déjà assez sèche qui a déjà eu son cycle en fait de pourriture, vous pouvez planter une à deux journées après. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je fais ma grosse butte et ensuite je vais planter mes pommes de terre. Et mes pommes de terre, je vais les mettre un petit peu partout dans ma butte, en bas, au-dessus, sur les côtés, à plusieurs étages aussi. Donc vous allez voir ça juste après dans la vidéo. Et puis voilà, quand mes graines vont avoir germé, je vais m'amuser à mettre plusieurs variétés les unes à côté des autres. Et on va voir ce que ça donne. Je vous ferai voilà, un petit retour sur la chose. Et puis voilà, ça se trouve ça marchera pas. Et puis tant pis, on sera content quand même parce qu'on aura une belle butte de terre. Mais non, je pense que ça va marcher. De toute façon, c'est du super compost que je suis allé récupérer au fond du jardin, qui est en fait du reste de tonte de pelouse, la taille des haies, des choses qui ont été faites annuellement et qui en fait ça fait 3 ans qu'il est là le compost, donc il a jamais servi, c'est de la super matière organique. Donc voilà, je vous mets ça en vidéo et puis je vous ferai un retour par la suite sûrement sur le Instagram. Allez bye.
oui, j'oubliais l'essentiel. Pourquoi la culture sur but? En fait, l'avantage de la culture sur but, c'est que vu qu'il y a une grosse profondeur, l'humidité elle va rester en dessous. Ça fait qu'en fait les racines vont pouvoir aller puiser de l'eau en profondeur et on va avoir besoin de moins arroser. Donc dans la technique de Philippe Forer, lui il arrose qu'une fois par an. Il arrose, non je vous dis des bêtises. Bon, c'est un peu idyllique hein, son truc, mais Philippe Forer, il fait sa butte pour 10 ans et il arrose une fois tous les 10 ans. Et en fait, il laisse le cycle se faire, donc la butte se gorge d'eau pendant l'hiver et en fait redonne toute cette humidité et tous les nutriments en fait, qui sont dans la profondeur à la plante pendant le reste de l'année. Il y a même des plantes qui laissent là annuellement. En fait, on a une différence de température aussi dans la butte. Donc certaines variétés annuelles qui normalement craignent les gelées, et bien là, il a plus de soucis avec ça. Il arrive à avoir des graines et à refaire des semences en fait, tous les ans sans aucun travail. En fait, pour lui, c'est, et il y a énormément de personnes qui parlent de ça, c'est le jardinier du fainéant, c'est-à-dire que moins tu travailles, mieux c'est. Et en fait, c'est réapprendre à jardiner et à potager d'une autre manière. On va voir ce que ça donne, hein, mais en tout cas, dans l'idée, ça donne envie. Allez, deuxième couche. Mon deuxième avantage, c'est que je parlais tout à l'heure du jardinier du fainéant, c'est que l'avantage c'est que la butte vous pouvez la laisser plusieurs années. Et ça c'est cool, parce que ça évite de refaire à chaque fois, de retravailler la terre et de se refatiguer tous les ans. Et qui vient aussi dans cet avantage là, c'est l'entretien. C'est que vous ne serez pas embêté par les mauvaises herbes, parce qu'il est conseillé de mettre, comme je vous disais, des tontes de pelouse petit à petit. Dès que vous en avez, dès que vous voyez que vous avez un petit peu de jour, que votre tonte s'affaisse dans la butte, hop, vous en mettez une couche. 5 cm, 6 cm, ça fera pas de mal. Et même pour planter. Pour le planter, je ne vais pas trop vous en parler, mais lorsque vous plantez, vous faites un tout petit trou dans la tonte de haie. Dès que vous arrivez dans le compost ou dans la terre, paf, vous semez. Après vous êtes tranquille. Donc voilà. Allez, 1, 2, 3e couche. Me revoici. Le troisième avantage, et non des moindres pour la culture sur but, c'est bien sûr la fertilité du sol. Parce qu'en fait, on n'est plus du tout déjà dans le sol. On recrée totalement un sol et des couches de substrat. Donc là, au niveau de la fertilité et de tous les éléments nutritifs pour les plantes, on est vraiment au top. Je suis en train de créer presque 50 cm de nouveau sol. Donc si à la fin de l'année j'ai plus envie de cultiver sur ma butte, j'ai plus qu'à tout étaler et ça me fait un engrais naturel. En plus avec les racines de toutes les plantes qui auront poussé pendant l'été, donc voilà, on a une super matière et qui sera en fait renouvelée comme tout dans le jardin de toute façon. Dernier point, donc là je m'attaquais à la dernière couche, donc ma couche sèche qui allait sur le dessus pour protéger tout mon ensemble. Mais pour optimiser les chances de faire d'autres cultures que la pomme de terre, parce que je le répète, à la base c'était simplement pour des pommes de terre, je vais rajouter 15 cm de terre qui vont permettre aux légumes racines de trouver déjà une terre dans laquelle ils ont l'habitude de croître. Et surtout quand je vais planter mes graines, les planter dans une masse de terre. Donc 15 cm je pense que ça va être pas mal. J'aurai plus qu'à planter à l'intérieur, faire un petit trou, hop, je plante et je rebouche. Et puis voilà. C'est facile la vie de jardinier. Hein. Allez, dernière étape et puis c'est terminé pour moi. Je vous ai déjà dit au revoir au début, mais bon, j'aime bien faire durer le plaisir. Allez, bye.